Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue une fois de plus à ce nouveau numéro de questions publiques après Papa Molière que vous avez suivi. Le week-end, on va enchaîner des émissions comme ça. On va enchaîner des débats pour la nation. On va enchaîner des questions publiques. On va enchaîner des parfaites presse. Comme vous avez demandé que nous soyons assez souvent avec vous. Abonnez-vous. Peter Tiani, RDC.tv. Je crois que Samuel et Emmanuel ne vont pas m'en vouloir. Ils disent que dans le Barango, assez souvent, bandeko batala rabiso ebele ça décide ça bato belé bazo tala biso mais misusu bazo s'abonner te faut te rappeler bango pour bazo tungisa biso tindalien non abonnez-vous lorsque vous êtes abonné vous avez la notification automatique lien nazo tinda soute situation sécuritaire précaire fidélité des spectateurs Bunagana toujours entre les mains de rebelles tilelo quoi nous ba congolais bazo bomana bazo kufa en désordre qu'est-ce qui se passe Kinshasa, phénomène Koulouna, tu as mis à Kinshasa. Même si on a une infiltration Rwanda à Kinshasa, ni mieux les cas. À Kinshasa, tu es solo. Parlons de cette situation en République démocratique du Congo. Allez, Union sacrée, ça brûle. Hein? Bahati, Kamere, ça se tape dessus. Adel Kainda, Fifi Masuka, ça se tape dessus. UDPS ensemble, ça se tape dessus. Peter Kazadi vient de cogner le parti politique ensemble et son président Moïse Katumbi. Il vient de tirer à boulet rouge. Allez, Moïse commerçant, Moïse a dans son parti des gens corrompus qui sont sans conviction, à coup de billets verts, dossier Beveradi qui refait surface. Tout ça, on va décortiquer sur ce plateau. Et puis, le message du porte-parole de Ensemble, Emma va vous le proposer d'un moment à l'autre parce qu'on va mettre à sa disposition, ou le porte-parole de Moïse Katumbi, Olivier Kamitatou, a adressé un message clair, pas de glissement, mais il a peint un tableau sombre de la situation. Mais on peint un tableau sombre, mais on est dans l'union sacrée. À quel jeu on joue? On ne sait pas comprendre tout ça. C'est pas décortiqué dans cette émission. Où nous avons ainsi honneur de recevoir, vous avez dit, Soudan Alexis, une semaine à Zuété, vous dérangez. Je l'ai eu pour vous. Je l'ai même vu sur terrain. Jimmy va nous aider avec ces images où on a vu Moukeba sur terrain, Makala. On va voir en itinérance un peu. Allez. Mike Moukeba Nkoso, député provincial, élu de Kinshasa, de Lingwala, cadre de Ensemble pour la République. Bonjour, bienvenue Mike. Bonjour Peter Tiani. Comment ça va? Oui, ça va. Bien habillé, mec? Ben, ce qui est important, c'est ce qu'il y a dedans. Député provincial, bien habillé. Non, ce qui est important, c'est ce qu'il y a dedans. C'est bien ça. Vous êtes bien soigné là-bas. Je suis. Chez Moïse. Je suis et je travaille pour la société de l'être et non de l'avoir. La société de valeur. Si c'était le cas, tu n'allais pas te présenter comme ça. Tu allais te présenter en raffia. Bon, écoutez. Quand tu te présentes comme ça. Écoutez, si on faisait des raffias, le costume officiel, volontiers, je me mettrais en raffia. Là, c'est le costume. Et puis, je ne suis pas en costume tous les jours. Surtout quand je vais à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Mais il m'est arrivé de débarquer ici en chemise. En chemise, mais assez habillé pour me présenter devant les gens. Il y a tout le respect que nous devons aux téléspectateurs. Il y a ça aussi. D'accord, on va revenir avec le message d'Ensemble avec le porte-parole Olivier Kamitatou. On commence la situation de Bunagana, Mike. Plus de 100 jours aujourd'hui, Bunagana toujours entre les mains des rebelles. Question. La force régionale est en train d'arriver déjà. Certains sont déjà là sur place. Est-ce la solution pour résoudre cette question? Ça ne l'est pas. Tout autant que la MONUSCO a échoué, ce ne sont pas des contingents étrangers qui viendront se battre ici à la place des militaires congolais. Nous l'avons assez dit, mais nous avons l'impression que nous sommes face à un pouvoir qui fait montre de tellement d'amateurisme qu'il ne peut pas comprendre ce qu'il y a à faire. Nous avons dit qu'il fallait identifier les problèmes. Qu'est-ce qui manque à l'armée congolaise pour que celle-ci monte en puissance? Quelles sont les pesanteurs sur cette armée? Formation, logistique, ainsi de suite. Je ne dis pas qu'il fallait régler le problème aujourd'hui, ou que les 2 années ont suffi, mais qu'est-ce qui a été fait depuis que Félix Tshisekedi
est en responsabilité? Quasiment rien. Les services de renseignement, vous ne pouvez pas compter sur des services de renseignement qui sont coupés du reste du monde. Volodymyr Zelensky est en train de gagner une guerre puisqu'il a bénéficié du puissant renseignement américain. Notre renseignement est tellement poisseux, est tellement méprisé dans le monde qu'il n'échange avec aucun autre renseignement, à moins qu'on nous pose le contraire. Vous ne pouvez pas. Il y a des complots, il y a des attentats terroristes qui sont déjoués à Londres à partir du renseignement américain ou à New York à partir du renseignement britannique. Il y a un travail à faire à l'interne pour recréer la confiance, que le grand service de renseignement du monde accepte de recevoir des Congolais pour se faire former. Ça fait des décennies que nous n'avons plus envoyé un seul Congolais à la CIA, au Mossad ou encore ailleurs. Parce qu'ils se disent, vous allez les former, mais le pays n'est pas organisé, c'est que celui-là peut traverser pour aller vendre cette intelligence ailleurs. Vous avez la génération de Leta Mangasa Georges, qui a été un excellent barbouze en chef, excellent barbouze en chef. Mais on ne l'utilise pas, pourquoi il est là, non? Arrêté injustement dans cette affaire d'assassinat de Bouzé. Et donc la dernière génération, selon moi, mes informations à moi, c'est la génération François Beya. Donc imaginez que depuis la génération François Beya, le monde ne veut plus, les puissants ne veulent plus des Congolais à former chez eux. Il y a toutes ces questions à prendre en compte. Et la question, à mon point de vue, pas centrale peut-être, mais une question fondamentale, celle du contrôle de la circulation des armes. Les problèmes en Afrique, ici de l'Est, c'est que les armes légères et les armes de petit calibre circulent sans aucune entrave et principalement par le Congo. Donc nous avons adhéré en 2008 à un traité régional qui implique le Kenya et les autres, qui nous exige à nous de mettre en place des mécanismes pour assurer le contrôle des armes légères et des petits calibres. Et cela a prêté à donner lieu à quoi? À la mise en place d'une commission ici, appelée Commission nationale de contrôle des armes. Donc, il nous faut avancer dans cette voie, à commencer par notre législation sur notre gestion des stocks d'armes et des munitions qui est obsolète, qui est de 1985. La réforme a été tentée en 2012, mais elle n'a pas été aboutie. Les deux chambres ont adopté, mais le chef de l'État à l'époque n'avait jamais homologué, n'avait jamais promulgué cette loi-là. Et donc, depuis plusieurs années, nous n'avons créé ni la moindre armurerie, ni les moindres dépôts de munitions, ni organiser ce qu'on appelle les marquages des armes, c'est-à-dire donner à chaque arme une identité pour en assurer la traçabilité. L'année dernière, avec la pression de la MONUSCO, un marquage des armes a été repéré et quelques temps après des affrontements, ont engagé le FARDC au sol avec des groupes ennemis. Il a été retrouvé entre les mains des groupes ennemis une quarantaine d'armes marquées à FARDC. Ça ne peut que créer la méfiance. Alors le monde s'est dit, si déjà avec les armes légères, ils n'arrivent pas à le contrôler, si vous leur permettez d'accéder aux armes sophistiquées, la région va s'embraser. Et ici, vous avez suivi, nous sommes allés à New York, c'est la Commission nationale de contrôle qui doit porter en partie ces combats diplomatiques pour assurer le monde que nous sommes en train de nous organiser pour contrôler les armes qui circulent chez nous. Mais cette commission a manqué de moyens pour faire le déplacement. Sur 15 délégués appelés à faire des déplacements, au finish, il n'y en a eu que 2. Et qui ont fait ces voyages avec leurs propres moyens. C'est quand même grave. Il y a toutes ces questions. Bunagana, ce n'est pas... Il y a la Chine qui vient de demander à M23 de déposer les armes. Oui, ça va faire... Une communication de la Chine. Ça va faire plaisir à certains, comme si l'insécurité à l'Est se réduisait à la présence du M23. Ça va faire plaisir à tous ceux qui sont dans les réseaux sociaux, qui se regardent les nombreux, qui vont dire diplomatie agissante. Il y a 6 mois, le M23 n'était pas présent sur le sol congolais. Y avait-il paix à l'Est? La paix à l'Est, c'est une question... C'est une nébuleuse, hein? Oui, qui part d'Elituri jusqu'au Tanganyika avec plus de 120 groupes armés. Donc, une dizaine là-bas en Ituri, une quarantaine dans le Nord Kivu, une soixantaine dans le Sud Kivu, une dizaine dans le Katanga. Alors, si le problème n'était focalisé à Bunagana façon 23, qu'est-ce qui explique
l'entrée des troupes burundaises sur le sol congolais. Donc le problème est beaucoup plus large et il est congolais, il faut l'analyser, le comprendre. J'ai été étonné de l'approche quelque peu naïve, j'ai dit bien naïve, de Félix Tshisekedi. J'ai l'impression qu'il y a une absence totale des rapports d'État. Comment fonctionne un État? Non, maintenant la souveraineté, l'intégrité du territorial pour l'intégrité territoriale de la RDC, il s'en remet à deux puissances étrangères aux voisins. Ah, vous savez, les Burundais sont déjà de l'autre côté, dans le sud Kivu. Ah, maintenant, là, les Kenyans vont traverser et il livre même des informations, comme s'il était journaliste alors qu'il est chef de l'État. Il dit, d'ailleurs, les Kenyans vont entrer par Bunagana. Si ça a été discuté, est-ce que c'est à lui, chef d'État, de livrer ces informations-là? Et il dit, ah, le M23, je les cite un peu de mémoire, ils s'en prendront à eux-mêmes. Comme si, en fait, nous, au jour d'aujourd'hui, nous nous disons, nous ne pouvons rien, donc ce sont les Kenyans. Et alors qu'en réalité, quand vous voyez les différentes organisations régionales, la plus mauvaise au jour d'aujourd'hui, pour nous, je ne dis pas que la plus mauvaise, il faut accéder à cette intelligence que je vais développer. La moins rassurante, c'est la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Là où il y a tous nos bourreaux. Non seulement que des pays qui sont là-bas, 2 ou 3 d'entre eux nous sont hostiles, mais nous venons d'y adhérer à peine. Nous n'avons même pas des experts encore que nous avons délégués là-bas. Donc nous ne comprenons pas comment ça fonctionne au sein de cette organisation. Et c'est à elle que nous confions maintenant notre intégrité autoritaire. C'est grave. Non seulement que nous ne maîtrisons pas cette organisation, nous venons d'adhérer à peine, mais encore que l'un des pays les plus influents là-bas est dirigé par un homme qui s'est montré assez hostile à nous, Ruto. Qui a carrément clashé les Congolais. Hein. Oui, quand il était vice-président, je crois. Ou quand il... Alors, quand il est vice-président, il a même refusé de présenter des excuses. Et là, à son investiture, Félix Tshisekedi s'empresse de pointer présent comme si ça allait changer les choses. Il y a une doctrine à déterminer, notre doctrine de défense nationale. Il y a des orientations à appliquer à notre budget pour un pays qui fait face à une instabilité chronique. L'instabilité à l'Est, ce sont les ADF qui sont plus dangereux. C'est une guerre asymétrique et plus perfide. Vous pouvez négocier avec les M23, sont connus. Les parrains, il est connu. Vous pouvez vous mettre autour d'une table et avancer. Et avec les ADF, vous faites quoi? C'est beaucoup plus compliqué. Et vous avez, dans le sud, 2 officiers, 2 militaires, 2 soldats de rang qui quittent les FARDC pour rejoindre des milices d'autodéfense, Bayamoulé et autres. Tout ça, c'est ce qui fait que quand la communauté internationale perçoit le problème, elle ne les limite pas au Rwanda. Il s'agit d'une instabilité liée à la présence de plusieurs groupes. Et alors, je vais vous donner une dernière information. Ce qui a été terrible, ce qu'il va continuer à humilier le pays ainsi, ce que j'ai appris, à moins que des sources me contredisent, c'est que l'entrevue entre lui, Paul Kagame, et le président français n'a duré que 13 minutes. 13 minutes. 13 minutes. Vraisemblablement, Kagame n'en voulait pas. Il n'a pas pris la parole. C'est le nôtre qui a passé tout son temps à se plaindre. Qui m'attaque, qui m'agresse, ainsi de suite. Et Kagame, il n'a pas parlé. Il n'a presque pas parlé. C'est quand même très grave, ça. Donc, Bunagana, c'est une situation complexe. C'est l'Est de la République. Après Bunagana, on parle de Kwamout, maintenant, Mike. Juste ici, il y a la porte. Allons-y sur Kwamout. Regardez toujours cette approche qui ne cadre pas avec la réalité sur le terrain de Félix Tshisekedi. Il est au pouvoir. Avant Kwamout, il y a eu Yumbi. Yumbi, ça a été des massacres plus graves ou encore autant graves qu'au jour de jour que Kwamout. Depuis qu'il est aux affaires, avez-vous entendu la justice appeler l'affaire Yumbi? L'affaire Yumbi est étouffée. Il n'y a pas de procès. C'est sous Félix Tshisekedi. L'affaire est étouffée. Des prévenus sont détenus en dolo depuis 2 mois. Alors, quand vous ne sanctionnez pas pour enfin aller vers la réparation, pourquoi d'autres ne reproduiraient pas ce qui a été fait par le passé? C'est tentant, non? Quand on sent... Il n'y a pas eu de sanctions pour Yumbi? Oui, on est dans une situation d'impunité. Alors, Kwamout éclate. Vous avez suivi l'explication du chef de l'État? Il y a une main noire qui raccourcit. Comme si nous étions au coin de la rue et tout de suite, en famille, conseiller des familles, on cherche des sorciers dans la famille.
Donc, chaque fois qu'il y a un problème, nous ne cherchons pas à déterminer les causes, à comprendre notre responsabilité, c'est l'autre. Et il fait même une similitude. Il dit, vous ne voyez pas qu'on commence à décapiter les gens là-bas comme à l'Est. Et ça, je ne sais pas si ce sont les services de renseignement qui ont donné cette analyse au chef de l'État. Oui, mais parce qu'il y a des gens qui étaient partis faire des vaches là-bas à une époque ici. Les gens avec une morphologie... Attendez, je suis en train... on apprend qu'il y a des machettes là-bas. Je suis en train d'avancer. Attendez. Est-ce que ce n'est pas fomenté par des gens qui veulent déstabiliser? Attendez. Il n'y a pas de peuples à culture violente et de peuples à culture pacifique. D'ailleurs, un peuple dans son ensemble ne peut pas être violent ou pacifique. Il y a des groupes dans chaque peuple qui sont manipulés. Je vais vous poser une question à lui, Félix Tshisekedi. Ce qui s'est passé ici, dans les années 90, quand les Katangais ont pris le Kassaïen, les ont pourchassés, en ont tué certains, les ont chassés du Katanga, c'est la culture de quel peuple? N'importe quel individu endoctriné, soumis à une manipulation, peut vous produire des réactions inattendues. Donc, si il y a décapitation, ce n'est pas à dire que ça vient de l'Est. Déterminer les véritables causes, ça c'est vraiment une explication simpliste de ceux qui ou n'ont pas, ou ne peuvent pas réfléchir. La pratique des machettes, Félix a dit que c'est suspicieux. Il n'y a pas de suspicion. Des gens qui ont l'habitude. Non, il y a à étudier le phénomène. J'ai posé la question, c'est que les Katangais, quelques Katangais ont fait contre la Kassaïen, ça vient de quelle culture? Ce que j'ai vu d'un jeune homme aujourd'hui, il y a quelques semaines, un Kuluna est brûlé. Et quand on brûle les Kuluna vifs dans le rue de Kinshasa, c'est quelle culture? C'est un ras-le-bol, non? Les gens commencent à recourir à la justice populaire. Vous allez dire que c'est une culture. Et pendant qu'on est en train de brûler un Kuluna vif, il y a un autre Kuluna qui vient, qui nous coupe les prépuces avec ses dents. Ça, c'est quelle culture? Les prépuces en public, il y en a qui applaudissent. Et, explication du chef de l'État, non, il y a une main noire. Donc, en fait, il ne sait pas déterminer ce qui se passe là-bas. Et, vraisemblablement, il détient ces informations de qui? De la gouvernance. Vous voyez Rita Bola avec la capacité de comprendre une situation sécuritaire sur le terrain et de développer une réponse. Elle est gouverneure? Non, ben, devenir gouverneur, tu sais dans quelles conditions. Mais vous la voyez avec la capacité de comprendre une situation, d'analyser et d'envisager une réponse. Alors, elle vient un peu à faire des commérages. C'est qu'elle a entendu que ces gens-là ressemblent aux Rwandais et chez nous, ça ne se décapite pas. Quand on décapite, ça vient de l'Est. Alors qu'on n'a jamais fait le procès Yumbi. Peut-être que le procès Yumbi nous aurait aidé à comprendre et à anticiper. Attends, pardon, un mot. Mais dans l'entretemps, vous suivez les notables du coin qui vous le disent, moi je les ai suivis dans ce média, qu'ils avaient déposé un mémo au mois d'avril en alerte pour prévenir. Alors, plutôt que d'interpeller Asselo, de lui poser la question, monsieur, avez-vous ou pas reçu ces moments? Non, silence radio. D'accord. On est dans le raccourci, dans les explications les plus simplistes. D'accord. Mais maintenant, cette situation sécuritaire, Bunagana, après Kwamout, mais à Kinshasa aussi, ça ne va pas. Mec, tu es élu de Kinshasa. Phénomène Kuluna, résurgence, c'est la catastrophe. Même les élèves, je crois que Emma, si tu as la capacité de nous trouver une vidéo des élèves en train de se coulouner, même à niveau des élèves, la coulouna. Donc c'est-à-dire que phénomène, il y a une image ici, on a TV, bête à la machette. Alors, mais je veux quand même revenir à une parenthèse sur Bunagana. Remarquez que ces troupes-là se déploient déjà et que nous nous rendons compte que le Kenya ne vient pas pour combattre l'M23, c'est plutôt une force tampon, que pour le monde, nous devons discuter avec le M23. Pourquoi cette approche de la communauté internationale? Vous gardez chez vous des rebelles étrangers appelés FDLR. Depuis 20 ans, et Félix Tshisekedi arrive à New York devant la presse internationale RFI France 24, il dit que les FDLR ne sont plus une menace pour le Rwanda, ils sont désormais un problème pour nous, ils sont devenus des bandits de grands chemins et des coupeurs de route. Et il est fier de les dire. Je ne dis pas que c'est à lui.
Vous n'attribuez pas la responsabilité à lui, c'est un phénomène qui est là. Mais il est fier de dire que nous avons des rebelles étrangers et que ça ne nous embête pas qu'ils soient transformés en coupeurs de route et bandits des grands chemins. Donc ça signifie qu'un jour, s'ils peuvent trouver assez de moyens pour s'organiser, ils peuvent à nouveau attaquer le Rwanda, c'est ce que ça signifie. Mais pour les Rwandais, c'est un prétexte. Attends, pardon. Parce que les RCD a occupé cette partie pardon, arrêtez cette approche. Arrêtez cette approche. C'est un prétexte. Arrêtez cette approche. Ça, c'est ce que le chef d'État dit. Et plus loin il va, et là, je ne sais pas si les renseignements n'ont pas briefé les chefs d'État, ce qu'il dit est grave. Ils nous informent, moi je n'avais pas cette information, qui sont à la base de l'assassinat de l'ambassadeur italien. Si un groupe peut assassiner un représentant d'un État puissant étranger chez vous, vous jugez que ce groupe-là n'est pas dangereux. Donc, ils ont eu le temps d'avoir l'information, de planifier l'opération et de l'exécuter. Et cette exécution, cet assassinat, ce n'est pas une attaque contre peut-être une attaque contre l'intégrité de la République démocratique du Congo et du Rwanda qui s'est senti indirectement visé, mais c'est une attaque contre la sécurité, la paix mondiale. Donc en fait, l'FDLR frappe la communauté de dire « nous sommes là ». Alors vous, quand vous dites qu'ils ne sont plus une menace, et que ceux-là qui ne représentent plus une menace arrivent à tuer les représentants. Alors, quelle est votre compréhension de rapports internationaux? Il y a un sérieux problème, donc, à ce niveau. Ils n'occupent pas nos terres comme les M23, ils n'arrachent pas des terres. Ils s'acclimatent avec nous, ils ne sont pas une menace. Ils s'acclimatent avec vous. Mais quand les M23 viennent occuper nos terres, tuer nos compatriotes, ils sont parmi les acteurs de l'instabilité. Il arrive qu'ils participent à des pillages des minéraux et de tuer nos populations. Fermons cette parenthèse. Ça, c'est notre problème avec eux. On ne peut pas avoir un problème à soi. Oui, on ne peut pas avoir... attendez, mais alors, le Rwanda s'est dit quoi? Ou, il y a deux options. Ou ils vont aller s'affaiblissant, ce qui serait bon pour le Rwanda, ou peut-être, à force d'opérer et d'être oubliés, ils vont rebondir un jour. En fait, si les FDLR n'attaquent pas le Rwanda, c'est cette approche que nos renseignements et notre armée doivent avoir. S'ils n'attaquent pas le Rwanda, ce n'est pas parce que nous les en empêchons. Ou qu'ils se refusent de même d'attaquer le Rwanda. C'est la force du choix-vive rwandaise qui les empêche. Et ça, le Rwanda le sait. Ils savent que le Rwanda frappera et ça sera sans pardon. Alors, revenons maintenant à Kinshasa, où nous sommes ici, le phénomène Kuluna. Je l'ai dit. 3 étapes pour traiter de cette question. L'étape de la prévention, l'étape de la répression, l'étape de la réinsertion sociale, celle qu'accomplit le général Kasongo Kabwik, et ce n'est pas à lui seul de le faire. Vous n'allez pas envoyer tous les Kuluna au service national, mais applaudissons tout de même pour ce qu'il fait. Mais il y a l'étape de la prévention. La prévention, c'est d'abord tout cet environnement qui paraît propice à l'émergence du phénomène Kuluna. Vous trouvez du hashish partout où vous voulez à Kinshasa, du chanvre, de l'herbe partout. Il y a des foyers où on vend. Depuis 20 ans, c'est connu. Tel à la Kalanganda. Depuis 20 ans, 30 ans. Même Depuis 30 ans. Vous savez où on vend tous les boissons frelatées ici, qui ont des effets euphorisants, qui amènent nos jeunes à des actes incontrôlés. Et c'est des petites boutiques dressées là, à travers toutes les avenues de Kinshasa. Elles sont là, ces boutiques-là. Et on sait où on fabrique ces boissons. L'histoire des Chinois, des Indiens, là. Oui, les ododos, le week-end. Et on sait où on fabrique ces boissons-là à Kingabwa. Vous avez vu... Ça s'est fabriqué à Kingabwa. Vous avez vu le pouvoir de Félix Tshisekedi et de Jean-Téning Gobila mener un combat qui drogue les combats. Ça, c'est au côté prévention. La prévention, c'est aussi d'installer des sous-commissariats de police. Vous savez que tel coin est un point chaud et que c'est là que le Kuluna opère le plus. Mais vous n'installez pas un commissariat. Le sous-commissariat qui serait installé là serait déjà un moyen de dissuasion. Quand vous l'installez, vous lui donnez des moyens. Cette prévention demande des effectifs de la police. Nous, une grande partie des effectifs de la police sont affectés à la garde rapprochée des individus. N'importe qui au Congo peut se réveiller. C'est un phénomène que nous connaissons du temps de Kabila. Et alors, Félix Tshisekedi n'a fait que le perpétuer. Il y a des individus qui ont à eux seuls 5-6 policiers chez eux pendant qu'ils la manquent dans des opérations sur terrain. N'importe quel individu. Nous achetons maintenant la police. $100, $200, tu as droit de... Même si aucune menace sérieuse n'est identifiable autour de l'individu, mais il peut. C'est moyennant l'argent, point barre, ainsi de suite.
et la répression. La police a tel de moyens, dispose-t-il tel des capacités de stockage d'informations pour que demain, quand elle met la main sur un Koulouna et que le défère devant la justice, que celui-ci soit accompagné d'un dossier qui permette aux magistrats de les juger, de les condamner. Quand vous allez dans le Soussiat, ils sont logés où? Dans des conteneurs, dans des cabanes en tôle. À midi, le capitaine qui gère le Soussiat, dans son uniforme, avec la chaleur de Kinshasa, il est dans le conteneur. Il peut se concentrer pour vraiment travailler. J'ai entendu de gens qui parlent de moyens qui sont disponibles à la police et qui disent même non, le moyen, c'est le ministre des Finances. Est-ce que le ministre des Finances, vice-gouverneur de la ville et province de Kinshasa, a dit à la télévision que Nicolas Kazadi, ministre, donnait des moyens directs au général Kassongo. Est-ce qu'il existe un canal pour que le ministre des Finances donne des moyens directement au commissaire provincial? Est-ce qu'il existe un canal? Il n'existe pas un canal. Lui, il est sous l'autorité d'une institution, c'est une méconnaissance totale du fonctionnement des institutions. Il est sous la tutelle du ministre de l'Intérieur, c'est celui qui formule les besoins et qui les reçoit. Et les besoins de la police, c'est plus de besoins en termes logistiques qu'en termes financiers. Vous donnez 1 million à Kassongo pour qu'il en fasse quoi? Mettez à sa disposition du matériel, des hommes assez payés et équipés. C'est cela. Du carburant pour les opérations. Il y a un phénomène qui s'est installé dans une ville et qui terrorise. Ce phénomène s'appelle Koulouna. Vous voyez des responsables réunis, à commencer par le ministre de l'Intérieur, qui pensent régler ces problèmes par une opération coup de poing. Les Koulouna est là, bien incrusté dans la société, un bouclage uni et vraiment dans la tête de Daniel Asselo. Tout juriste qu'il est, il pense qu'il va régler le problème de cette façon. Quand on a déployé ces policiers dans le cadre de ces bouclages, quels ont été les objectifs qui ont été arrêter tous ces délinquants envisagés? Et au jour d'aujourd'hui, on a arrêté on les a arrêtés à l'appel. On a arrêté les colonies. S'il te plaît, on les a arrêtés à l'appel. Quand on les a arrêtés, la police dispose tel, je l'ai dit ici, de dossiers avec un contenu conséquent pour que ces Koulouna... Quand vous avez à Lingouala, au quartier Ngunda Lokombe, un jeune renommé Koulouna, le juge, lui, ne sait pas que vous avez un Koulouna là-bas. Quand vous l'amenez, vous croyez que le juge aussi est au courant autant que vous. Non, le juge voit les dossiers. Donc ça veut dire que chaque jour, la police doit enquêter sur le Koulouna, constituer le dossier. Allez-y voir dans ces sous-sets s'il y a le moindre petit ordinateur. Donc, un Koulouna qui a blessé, un Koulouna qui a fait ceci, même si la police n'a pas mis la main sur lui, mais la police déploie l'enquête, la police écoute les témoins, la police construit le dossier. Avons-nous en Corse une opération à ne pas rééditer? Avons-nous il y a même un aspect, je ne dois pas le dire à la télévision, mais laisse-moi le dire. La capacité d'infiltrer des Koulouna, des formes de police réellement à l'infiltration, à savoir se greffer, vivre là-dedans, et un jour organiser comment mettre la main sur le Koulouna. Ils ont été pris en masse. Quelle est la preuve que tel qui a été pris et Koulouna et tel l'autre n'est pas là? Est-ce que tu penses que pour prendre un Koulouna, il faut débarquer la nuit? Qui ne connaît pas le Koulouna dans chacun de nos quartiers? C'est que c'est une rigolade. Alors maintenant, il y a un bouclage qui a été opéré dans la commune de Lingouala. Donc ça signifie que les Koulouna d'ailleurs peuvent se dire, maintenant là, le nouveau quartier refuge, c'est Lingouala, parce qu'après, la police va se déployer ailleurs. Mais même quand la police arrive là la nuit, elle met la main sur combien de Koulouna en réalité? Parce que tu le sais que des responsables de la police en font un fonds de commerce. Ils prennent le jeune à l'appel et font payer des amendes par la suite aux parents. Excusez-moi de les dire. Ce n'est pas dénigrer la police de mon pays ou de ma ville. Donc le problème que l'on ne prendra pas fin. Mais j'ai déployé, j'ai expliqué ici, voilà ce qu'il y a à faire. Ce n'est pas avec une opération de bouclage. Alors, vous allez prendre combien de temps pour boucler? Alors, une commune comme Kibatseke, vous allez la boucler en combien de temps, en combien de jours? C'est en fait une action qui est posée de manière spectaculaire face à un problème auquel on n'a pas de réponse réelle. Alors, on pose une action et comme ça, on va mettre dans le bilan bouclage. Okay. Alors maintenant, il faut suivre combien de jeunes ont été interpellés. Au jour d'aujourd'hui, combien sont encore là à la police? Combien ont été transférés devant
les juges et combien seront jugés, combien seront condamnés. Vous verrez qu'au finish, c'est peut-être 2 Koulouna. D'accord. Allez, on parle politique maintenant. Bon, mais en tout cas, ce qui est vrai, s'il y a un domaine dans lequel les pouvoirs de Félix Tshisekedi se montrent très excellents, c'est l'amateurisme. Ah bon? Waouh! Des fois, je me dis... Le pouvoir de Félix. Je me dis, des fois, si ce n'est pas eux qui sont fous, ça doit être moi. Parce que tu ne peux pas t'imaginer qu'autant de gens réunis n'arrivent pas à développer l'intelligence... Autant de gens réunis dans l'union sacrée. Non, non, le pouvoir de Félix... Ah, ton côté. Autant de gens réunis. Mais si tu veux que l'union sacrée, oui. Autant de gens réunis dans l'union sacrée. Oui. Est-ce que tu peux t'imaginer... Attends, je prends deux exemples. Tu peux t'imaginer qu'un conseil de ministres se réunisse et qu'un ministre propose d'acheter du chanchard en Namibie, qu'on débloque 6 millions et après on n'a ni les poissons ni l'argent. Il y a des gens qui ont de gros diplômes là-bas parce qu'ils aiment bien. Ce pouvoir réuni là dans l'union sacrée avec ton parti. Avec mon parti, oui, vas-y. Donc vous êtes vous tous dedans, spécialistes dans l'amateurisme. Je crois qu'il est temps que nous tirions les conséquences. Nous avons été les premiers en tout cas à sonner l'alarme, à tirer la sonnette d'alarme. À tirer la sonnette d'alarme au tout début. Nous sommes arrivés, et c'est là que Katumbi est formidable, il a une suite dans ses idées. Vous remarquerez que partout où nous sommes allés, nous avons toujours travaillé de cette façon-là, contrairement à tous les autres. C'est que nous sommes arrivés dans l'union sacrée au moment du frémissement pour arriver à la mise en place de l'organisation des gémissements. Nous sommes arrivés avec un cahier des charges. Oui. Personne n'en a voulu. Personne, surtout pas Félix Tshisekedi et son camp. Pourtant, c'était là l'instrument pour qu'ensemble nous nous mettions d'accord autour d'un programme de gouvernement. Et par la suite, Katumbi a élevé la voix. Quel Congolais n'a-t-il pas entendu Katumbi demander, implorer même le pauvre Katumbi, implorer même un cadre de concertation? Il y a eu des réponses du côté de Félix Tshisekedi ou de sa fameuse union sacrée? Rien. Donc ils se sont inscrits dans un certain unilatéralisme. Vous êtes venu, mais vous n'êtes pas sincère. Parlons. Vous créez de gosses de Félix. Laisse-moi terminer d'abord. Ensemble, Moïse Katumbi, vous donnez l'impression que vous êtes... Mais vous le créez de gosses, vous n'êtes pas sincère. Laisse-moi terminer d'abord. Donc, il a posé le vrai problème. Tu as entendu une réponse du côté de Félix Tshisekedi? Non, ils ont préféré s'inscrire dans un certain unilatéralisme. La preuve, c'est qu'ils ont privé au gouvernement toutes ces prérogatives pour les confier à qui? Aux conseillers du président. C'est eux qui ont géré plusieurs projets, à commencer par le projet 100 jours, il a été géré à la présidente de la République, à commencer par Tchilé Gelou. Alors, vous voulez que nous partageons les bilans in fine, au finish? Vous parlez de sincérité. J'ai été émerveillé. Un homme qui a fait un parcours au Congo, d'un certain prestige, on dit que c'est un garçon brillant, intelligent, peut-être brillant, oui, mais intégrité morale, j'ai doute fort. Il vient lui-même avouer sur la place publique, je suis le fils incestueux du mariage entre Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi. Je suis le fils incestueux. Qui c'est? Mais le tour de là. Il dit, moi, je ne dois pas mon poste à Katumbi, ni moi à Kou, encore ensemble pour le changement. Ce poste m'a été confié in toute personnalité. Donc nous n'avons pas des accusations à champ de Félix, mais il y a quelqu'un qui a aidé le Congolais à comprendre ce qu'est Félix. Il a aidé le Congolais. Adolphe Lutundé dit, moi, je suis le fils incestueux. Je suis issu de l'inceste. Donc en fait, pendant que Katumbi pensait que c'était son fils à lui, Félix lui faisait des gosses dans le dos, dont l'aîné s'appelle Adolphe Lutundula. Donc depuis le premier jour où nous sommes arrivés... Christophe Lutundula, pardon. Oui, Christophe, excusez-moi. Depuis le premier jour, Félix a commencé à torpiller ensemble. Et ça, c'est quelqu'un qui l'a dit. Parce que mais vous êtes dedans, mais vous êtes les premiers à dire que vous n'allez pas partager. Non, attendez, allons-y de manière chronologique. Vous êtes dedans, c'est aujourd'hui. Mais en fait, vous comprenez que Lutundula vous dit, dès le départ, moi, je vous informe que je suis le fils incestueux du mariage. Qu'est-ce qui se passe entre vous et allons-y. Donc, si vous voulez parler sincérité, donc nous au moins, nous avons quelqu'un... Pourquoi vous vous battez avec le départ? Nous au moins, je vais avancer. Nous au moins... Qu'est-ce qui va pas? Nous au moins, nous avons quelqu'un qui nous a aidés et nous n'avons plus à nous défendre sur ce terrain-là. Quelqu'un qui a dit que Félix n'est pas sérieux, Félix n'a pas de parole, Félix c'est l'entubeur.
Il vous a donné la primature. C'est lui qui a dit. Vous avez refusé. Nous étions en droit de décliner. Nous étions en droit, nous avions estimé que nous ne pouvions pas porter cette responsabilité. Alors, la question que vous me posez, qu'est-ce qui nous oppose? Qu'est-ce qui se passe? Vous vous battez pourquoi? Allons-y tout doux. Pourquoi vous êtes ingrat à l'égard de la personne qui a aidé le président Moïse à revenir au pays? Il était exilé sous Joseph Kabila. Le camp UDPS, quand j'ai dit que je vous recevais, a envoyé cette question. Pose la question à Moukébaye. Alors, je vais comprendre. C'est là, pose la question. S'il ne serait-ce qu'un peu sincère, Moïse Katumbi exilé, Félix Tshisekedi le remet au Congo. Alors, grâce à Félix Tshisekedi, il rentre. Si... Pourquoi même par reconnaissance, il ne pouvait pas accepter? Alors, allons-y. Il refuse la primature. Allons-y. Et il commence à chercher Peter Kazadi pour le débaucher. Non, allons-y. Il ne veut pas le citer. Je vais répondre à toutes ces questions. Ingratitude. Allons-y. Je ne sais pas si nous sommes dans une relation personnelle, d'amis, de relations de famille, ou si nous sommes dans des relations institutionnelles et il s'agit des questions de l'État. Quand Félix pose un acte qu'il réhabilite un Congolais dans ce droit, fut-il Moïse Katumbi ou un autre, comment attendre la reconnaissance de cet homme? Et cette reconnaissance, elle doit se matérialiser comment et en quoi? Vous réhabilitez quelqu'un, ce sont des prérogatives, pas des prérogatives à vous, mais des prérogatives qui vous sont reconnues de par vos fonctions. Et vous-même, vous proclamez l'état de droit. Vous réhabilitez un Congolais dans ce droit. Et vous attendez de lui une reconnaissance éternelle. Sur quoi? Et en quelles circonstances? Et alors, il vaut mieux, avant de poser l'acte, qui est posé au nom de l'État, lui dire, monsieur, non, je le pose à mon nom personnel, et voilà ce que j'attends de vous. C'est beaucoup plus clair. Sinon, là, et ça, c'est la confusion qu'il y a dans l'UDPS, du sommet à la base. Ils ne savent pas faire la différence entre l'homme et la fonction. Les institutions de l'État. Tu as vu comment ils ont affaibli les institutions de l'État? Les juges sont aux ordres, ils reçoivent des instructions, vous le voyez. C'est cela. Quand Augustin Matata arrive à l'aéroport d'Ndjili, il n'y a pas une décision administrative qui l'empêche de voyager. Quand Peter Tiani est empêché de prendre son avion, il n'y a pas une décision judiciaire. C'est un coup de fil. Non, on m'avait dit reste là. Un coup de fil. Est-ce que tu comprends l'état de droit façon UDP? C'est ça. Donc 2, 3, 4 coups de fil suffisent pour régler un problème. Je te fais regarder la DG me demande. Nicolas Oussali, il est tanné. Bon, voilà, donc tu comprends, c'est cela. Alors, si c'est cela votre approche, c'est ce que vous vous êtes tombé face à un homme qui sait ce que c'est un état de droit et qui s'appelle Katumbi. Parce qu'il n'y a pas que Katumbi qui a bénéficié d'une réhabilitation. Il y a même des situations des citoyens les plus ordinaires. Mais par reconnaissance. Non, attendez, attendez, est-ce un acte de générosité ou je ne sais, providentiel personnel où il s'agit d'un droit? Combien de fois l'UDPS elle-même a été bafouée? Combien de fois l'UDPS a-t-elle privé dans ce droit? Combien de fois elle-même a-t-elle recouru à tel ou tel pour qu'elle soit réhabilitée? C'est pour autant que ça vous met à demeurer dans une reconnaissance éternelle. Donc, je deviens un assujetti, un obligé. Et c'est cela la République, façon Félix Tshisekedi et façon UDPS. Nous ne la partageons pas. Donc, sans que moi je me montre ingrat, je ne pense pas qu'il y a de l'ingratitude à témoigner. Et qui doit à qui, je ne veux pas faire ces débats-là, parce que si nous remontons à Mathusalem, vous verrez qui doit à qui. Mais soit, ce qui nous divise, ce qui nous veut dire, c'est l'agenda caché de Félix Tshisekedi. Ça veut dire? Et des siens. Il a créé l'union sacrée avec des sous-entendus, des arrière-pensées. Regarde, il a en train au jour d'aujourd'hui de transformer l'union sacrée en une coalition électorale. Une plateforme électorale. Mais c'est ça le problème. Nous étions venus dans le cadre d'un problème des gouvernements pour essayer de redresser le Congo dans les 2 ou 3 années. C'est cela. Il n'a pas été vous parler de sincérité, mais c'est cela. Il a voulu mettre quasiment tous au pas, avec plusieurs méthodes. Achat de conscience, certains sont jetés en prison, ensuite, j'étais réhabilité, tu connais la méthode, et au jour d'aujourd'hui, ils sont redevables. Et nous, on a dit non.
On a mené un combat. Katumbi a mené un combat. J'ai entendu celui que tu as cité ici, Peter Kazadi, parler d'affairisme. Oui. S'il y avait un affairisme dans les chefs de Katumbi, il n'aurait pas fait l'option de sacrifier famille, bien et d'accepter une vie d'exil. 3 années. Pour un homme, je peux dire entre guillemets, qui roule sur l'or, qui a une vie aisée, qui accepte la contrainte. Je suis en train d'avancer. Pardon, qui accepte une vie d'exil. Pourquoi ne pas faire le choix de Kabila à l'époque, plutôt que d'aller avec Pierre Lumbi et les autres? C'est là que je vais parler de notre parti, que celui-là est juste d'un parti au billet vert. Notre parti a été créé à la suite d'une... Un coup de billet vert. À la suite... Des gens qui ont des convictions. Attends, je comprends. Je comprends qu'il n'est pas au fait de l'histoire récente politique de la République démocratique du Congo. Notre parti dérive d'une évolution socio-politique, historico-politique, des actes fondateurs. Pierre Lumbi qui refuse, qui dit au MSR que nous n'allions pas accompagner Kabila dans la voie de la modification constitutionnelle. Eux, n'ont-ils pas, à l'époque, siégé avec Pierre Lumbi et les autres? C'était pas au moment de ce combat. Et ce combat a évolué jusqu'à notre conclave en Afrique du Sud, tu le sais très bien. Lequel conclave a conduit plus tard à Ensemble pour le changement entre ces partis politiques qui ont conduit des fonds anti-Kabila sur la Constitution. Vous savez que la vie de Dieudonné Bolotene, qui aujourd'hui notre secrétaire général, avait été mise en danger à l'époque pour avoir dit à Kabila, en fait, que nous ne soutiendrons pas cette option. Voulez-vous que nous venons crier tout le temps sur des plateaux de télé comme vous pour en faire la publicité? Nous sommes partie de notre conclave à Ensemble pour le changement. Et Ensemble pour le changement, certains partis ont fusionné pour donner naissance à Ensemble pour la République. Et tous ne sont pas venus avec nous. Délice Sanga a dit non, Claude Lubaya et bien d'autres. Et donc, nous sommes un parti qui a été créé sur la base d'une conviction, sur la base d'un rêve partagé. Alors, lui qui clame conviction chez lui, je veux te restituer l'histoire. Nous sommes en 2020, une dynamique est mise en place à l'Assemblée provinciale pour obtenir la déchéance de Godin Poyi. Lui était en train de travailler avec nous dans ces dynamiques-là. Et d'ailleurs... Lui qui... mais Peter Kazadi, il dit que les réunions, je l'ai entendu dire un jour que les réunions s'étaient nées chez lui. Posez-lui la question, les réunions s'étaient nées chez lui. Avait-il participé à une seule réunion? Il ne venait pas, parce que dans l'entretemps, il subissait la pression de Ngobila qui lui disait, mais comment tu réussis? Tu réunis ces fondeurs-là chez toi? Il n'avait jamais participé à une seule réunion. Il voulait s'en prévaloir ici, dans un média. Jamais! Parce qu'en fait, il jouait le double jeu. Peter Kazadi. Oui, et puis si nous avons échoué, c'est à cause de ce double jeu, cette duplicité. Posez-lui la question. Les témoins de cette réunion, les participants sont là, Magua Kabemba et les autres. Rifa Bayamoudila, a-t-il participé à une seule réunion? A-t-il participé à une seule réunion? D'ailleurs, une fois nous étions en réunion, nous avions entendu des bruits, il était préoccupé à une transaction immobilière et les commissionnaires étaient venus là, les courtiers, et il y a eu beaucoup de bruit là-dedans pour une acquisition immobilière au GB. Tous les collègues étaient au courant que le bruit qu'il y avait là-bas, c'était les courtiers qui étaient là, immobiliers, et que le maître de CA avait acquis un bien immobilier d'une grande valeur et qui réclamait leur commission. Bon, soit il est monté à la tribune ce jour-là dans ce combat pour obtenir la déchéance de Godin Poyi, que nous n'avions pas obtenu, mais il a entendu ce qui lui a été crié par les autres députés. Ouais, 0 sur 12, il faisait semblant comme s'il n'entendait pas, puisqu'il faisait mine de pas entendre, puisque c'était embarrassant. 0 sur 12, quelle leçon tu as nous donné? Il a conduit 12 députés provinciaux, ils sont 12 sur 48 de l'UDPS. Il les a conduits à la conquête des 16 sénatoriaux. Ils en ont gagné un seul sur 12 députés provinciaux. La moyenne, c'est que quand vous en avez déjà 3, à 3 sièges des députés... il devait y avoir combien 3 ou 4 0 sur 12, les gens lui ont crié là-dessus. Ouais, 0 sur 12. Alors lui va nous prendre les convictions alors qu'il n'a pas pu amener ses troupes. Il n'y a aucun sénateur UDPS. Hein, Kinshasa, et lui de Kinshasa. Donc, sur 12 députés provinciaux. Et lui peut parler de conviction. Lui il peut parler de conviction. J'ai dit, mais tiens, il y a des gens. Hein? Conviction. Ça vous a choqué, lui, le capitaine d'équipe, il a porté l'équipe 0 sur 12. Et je connais les responsabilités des uns des autres. Principalement les responsabilités de Peter Kazadi.
Jusqu'au nom que je peux citer. Mais on n'en est pas encore là. J'attends qu'il abatte ses protèges. Ça vous a choqué qu'ils disent qu'ensemble... Alors, dans l'entretemps... Un coup de pied vert avec des gens sans conviction. Je vous ai retracé notre évolution ici, ce que représente Pierre Lumbi pour nous. Et vous irez chez nous, vous verrez d'ailleurs qu'il y a sur les murs de chez nous de graffiti sur... comment s'appelle le jeune activiste qui a été tué ici, Rossi Mukendi. Et c'est nous qui avons organisé ce combat avec Pierre Lumbi. Moi, j'ai été au cœur du secteur des presses. Les conférences de presse, c'est moi qui les ai organisées en clandestinité. Ça, vous le faites pour l'argent. J'ai risqué ma vie, la vie de mes enfants. Les témoins sont là. Isidore Ndaïwel, vous n'avez qu'à lui poser la question. C'est nous et Katumbi qui avons organisé ça. Pendant que l'opposition, avec l'UDPS en tête, s'était essoufflée et que Félix Tshisekedi avait échoué à mobiliser 3 fois de suite. Et qu'une de ces 3 fois, il a même pris l'avion à la veille de la manifestation pour Addis Abeba. Tu le sais très bien. Et c'est nous qui l'avons fait avec Katumbi. Je suis désolé, peut-être que Katumbi s'en plaindra, parce qu'il y a certaines choses que j'ai dit ici, et il ne m'a jamais autorisé. Quand nous menions le combat, qui m'a demandé de me déplacer, alors qu'à l'époque, il est encore de l'autre côté des barricades, mais que moi, je fais le voyage des Nations Unies, pardon, des États-Unis, pour en savoir un peu plus sur le sommet USA-Afrique avec Obama, et que je rentre et que j'avais des éléments pour contrer Mendy. Qui le sait? Quand la manifestation, la grande marche de l'opposition de 2015, le 19 janvier, est organisée, Peter Kazadi et les siens se trouvent déjà à Ibiza. Et ils appellent les Congolais à ne pas manifester. Et nous avons réussi à faire reculer Kabila. La première tentative avait fait flop, si tu t'en souviens. Et l'opposition les opposants ont eu à se concerter et ils sont arrivés à la conclusion qu'il leur manquait ceci ou cela et ainsi de suite, surtout des moyens pour la sensibilisation. Et qu'un appui substantiel, conséquent est venu de Lubumbashi. Et tu sais, la deuxième tentative, Kabila a reculé. Lui et les siens étaient de l'autre côté, à Ibiza, pour de petites collations de 1000 et 2000 euros. Je sais que maintenant, ils se foutent de 1000 et 2000 euros, ils sont devenus des nouveaux riches. Et puis, celui-là qui parle, tu sais. Mais cette pratique honteuse, ignominieuse, de lister sur la grâce présidentielle des personnalités, des personnels poursuivis pour détournement, alors que ce sont des peines incompressibles. Qui a commencé ça? Vous pouvez aller vous renseigner pour comprendre comment... de preuves, hein? Mon cher ami, j'ai cité personne, mais je pose la question qui a commencé. Je n'ai rien contre Roger Ntingi, qui ne m'envahit pas. Je suis dans le cadre d'une restitution. Oui. La libération de Roger Ntingi. Il a quitté la prison sur base de la grâce présidentielle. Allez-y, posez la question. Qui était derrière? Qui était derrière? Allez-y. Et vous avez vu celui-là qui était derrière un jour, quand c'est arrivé le tour de Willy Bakomba, défendre la libération de Bakomba dans ce tweet. Pour dire que c'était normal qu'un détourneur juif bénéficie de la grâce présidentielle. Donc c'est ça. C'est lui-là même. Et dans l'entretemps, celui-là même, il est député provincial de Kinshasa, avocat conseil du gouverneur en personne, avocat conseil de la ville de Kinshasa en tant qu'institution, avocat conseil de la DGK qui est supposé contrôler, de la ville qui est supposé contrôler, du gouverneur. Authentique. Mais posez-lui la question. Nous terminons. Je fréquente les grands avocats de cette ville et je ne peux pas le citer ici. Nous terminons cette émission, je te prends à la main. Ils vont vous dire, quand ils se sont retrouvés ou du même côté ou opposés au baron sur les affaires de la ville avec Peter Kazadi. Les archives existent, elles sont là. Mais est-ce que c'est interdit que comme il est député, il ne peut pas être avocat? Incompatible. Mais comment le contrôleur va devenir l'avocat? Donc, délit d'initié, conflit d'intérêts. Donc, tu as les informations ici qu'on va contrôler et tu vas protéger là-bas. La DGK, c'est une régie. Elle est sous le contrôle de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Mais quand d'un côté, tu es député provincial de Kinshasa, de l'autre, tu es avocat conseil de la DGK, mon Dieu, dis-moi, comment tu vas te départager avec mesure de lui, parce qu'il a dit que
Faites attention à Katumbi, il y a des dossiers qui peuvent toujours à tout moment... Les dossiers, attendez. Vous avez des dossiers qu'on était Attendez. Dossier Beveradi qui revient. Attendez. Donc ils ont plusieurs cartes. J'ai eu la chance de fréquenter Katumbi dans le plus dur moment. Il faut un peu de contrôle. Pardon, j'ai eu la chance. Ils ont le pouvoir. J'ai eu la chance de fréquenter Katumbi dans le plus dur moment de la vie, notamment quand il comparaissait devant le parquet général à Lubumbashi. Et j'ai compris sa détermination. S'il fallait qu'il transige, qu'il recule, il aurait dû le faire face à Kabila. Kabila avait fait des promesses, des menaces encore plus graves. Mais il a tenu et il a préféré l'exil et il est revenu un jour. Et cette façon de gérer la République avec des dossiers à agiter, à l'image des épouvantails, ça ne peut pas nous faire reculer. Les premiers épouvantails qu'on nous a agités ici pendant longtemps, c'était la loi Tiani. Mais ce qui est formidable dans cette fameuse loi, c'est que quand le contrat social, le compromis politique a été trouvé autour de la nationalité congolaise, Katumbi n'y était pas. Cette loi-là n'est pas un bénéfice particulier à Katumbi. C'est un compromis historique au terme des conflits. Les Banyamulenge, Mobutu, leur actuelle la nationalité collective, un jour, ils prennent des armes ici, ils descendent et ils renversent Mobutu. Ils disent, comme épouvantail, il faut pas vous avez des questions de cohabitation. Vous avez des questions de cohabitation sérieuses sur le plateau de Minimbe, à Rutshuru, à Masisi et à Walikale. Alors, si vous voulez rajouter, jeter des luttes sur le feu, faire passer la loi sur la nationalité, ne venez pas nous l'agiter, monsieur. Amenez-la à l'Assemblée. Et je remarque que même à l'Assemblée, vous n'avez pas eu assez d'intelligence pour comprendre que cette loi implique une modification de la Constitution et que c'est compliqué à obtenir. Et même que la PRJ a dit qu'elle n'était pas recevable. Non, arrêtez son débat, c'est un débat qui n'existe que dans les réseaux sociaux. Sinon, toi, l'initiateur de la loi, et le porteur, les députés, amenez ça à l'Assemblée nationale. Laissez-nous tranquilles, nous nous occupons du Congo. Vous avez toujours des problèmes. Vous parlez sous Kabila, attendez, ça revient encore. Vous parlez de l'affaire Beveradi. Démêlés judiciaires que Katumbi avait mis sur le dos. Il n'y a pas eu MCK. Il y a pas eu, vous savez, il y a eu même une affaire judiciaire ici qui a connu une issue dramatique, qui a vu la présidente d'un tribunal de paix préférer l'exil que de rester à Lubumbashi. Et ça, c'est l'affaire de Katumbi, où ça a été clair que des pressions ont été exercées jusqu'à ce qu'un haut responsable de justice prenne la voie de l'exil. Une dame, vous l'avez vu dans le grand plateau ici. Ça, c'est mettre sur le dos de Kabila. Et ces affaires, lorsque nous les voulions, nous étions avec eux. Ils ont proposition en manifestant de la solidarité pour nous. Maintenant, ce sont des affaires que nous avons mises sur le dos de Kabila. Comme au jour d'aujourd'hui, ils disent, nous voulons mettre des affaires sur leur dos. Quelles affaires? Beveradi, c'est une affaire qui a été réglée à Paris, en France. Beveradi arrive, il est là, travailleur, et alors il s'arrange avec quelques généraux kabylistes pour contourner les intérêts de Katumbi et lui souffler son entreprise. Le procès a connu une issue à Paris, s'il te plaît. Et ici, nous n'attendons que l'exécution. Et un individu se présente et il dit non, Katumbi a envoyé déjà me contacter. Mais tu sais, quand j'ai entendu ça, j'ai appelé Katumbi, mon président, le chairperson 2023. Est-ce que vous connaissez quelqu'un ici qui s'appelle Peter Kazadi? Il m'a dit non. J'ai dit, il est un peu grand, j'ai essayé un peu de le dépeindre. Il dit, je ne connais pas, ni d'Adam, ni d'Ève. Moi, il dit, non, bon, c'est un avocat, il n'a certes pas... Il n'a certes pas fait sa réputation au barreau, hein. En tout cas, ce n'est pas quelqu'un qui a gagné un procès, qu'on le connaisse, et ainsi de suite. Bon, on sait que par ailleurs, il a été avocat conseil de Chimley, et c'est dans une affaire de succession, hein, familiale, que peut-être il aurait trouvé un petit compte sur le plan financier. Je lui ai rappelé tout ça, que Dion aurait dit qu'il a un passé kabiliste, qu'il a été proche de Jean-Charles Gaultier. Il me dit, Néni, ni d'Adam, ni d'Ève. Et puis alors, quand j'ai fini de parler avec le chairperson 2023, Moïse Katumbi Chapoué, j'ai réfléchi, et l'adage de Mobutu, légendaire, me revient. L'aigle vole tellement haut que la bave du crapaud ne l'atteindra jamais. Qui est l'aigle, qui est le crapaud? Ben écoute, mais tu as le tableau devant toi, tu veux quoi? Que je place qui dans quel rôle? Quand quelqu'un prétend qu'on l'a contacté et que finalement se dit qu'il ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Et puis, soit dit entre nous,
Je suis quand même politique. Parlons de certains autres aspects qui sont occultes de la politique. Quand tu veux faire du lobbying, tu veux un plaidoyer, tu veux passer par un facilitateur. Tu vois cet individu-là, tu le trouves très influent. Soit qu'il présente une certaine pondération aux côtés et devant le barreau pour que tu penses que c'est un bon avocat, soit tu penses que c'est lui qui a le dernier mot dans l'entourage du chef de l'État, tu penses, qui s'appelle qu'il est en train de rebondir de sa disgrâce causée par 0 sur 12. Il était en disgrâce. Longtemps. Ok. Ben écoute, tous parlent au chef. Mais est-ce que les chefs prêtent la même oreille à tous? Et puisque nous savons comment ça se passe, c'est lui qu'il faut voir. Mais non, cette guerre, mais on va aller jusqu'où? Parce que là, on constate, même il y a des articles, moi j'ai vu 2-3 articles ici, on sent vraiment que il n'y a pas de la cible des hommes. Attends. Vous devez vous attendre les jours qui viennent à quoi? Au feu, hein? Quel feu? Mais parce qu'on voit déjà des articles qui tirent sur votre leader. On l'accuse. On en a vu d'autres. On dit qu'il est en contact avec les Boko Haram. Avec les Boko Haram. Qu'il veut monter un coup d'État. Qu'il ne veut pas de la personne de Fachi. Bon, alors il faut leur dire qu'ils n'en ont pas encore fini avec le coup d'État manqué de François B. Il faut leur dire qu'ils n'en ont pas encore fini. Nous avons été ici alertés. La République, mais j'étais tenu en haleine. Et le coup d'État se résume à 3-4 individus. Pour une affaire de 3 uniformes militaires, pour une affaire d'un sous-set installé dans une ferme. Et puis, le suspect principal, il a bénéficié de la liberté provisoire. Et dans l'entretemps, j'ai appris que le procès a repris. Le procès a repris? Oui, ça, j'ai appris, j'ai pas suivi, j'ai appris. Certains médias l'ont écrit. Non, ils n'ont pas encore fini. Mais quel est le problème de fond entre Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi? Pourquoi doit-on voir Peter Kazadi? Pour moi, c'est un bon avocat. Pour moi, comme toi, tu ne veux pas, ça n'engage. Mais c'est comme un cadre du parti, proche du président de la République, un grand avocat de ce pays, passer à la télévision, tirer à boulet rouge sans gants contre un partenaire qui est Moïse Katumbi. Vous réagissez, on vous voit dans le média. Mais qu'est-ce qui se passe finalement? Qu'est-ce qui se passe derrière vous et Peter Kazadi, c'est Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi? Qu'est-ce qui se passe? Félix Tshisekedi a reproduit ou est en train de reproduire le schéma de Kabila. Plutôt que de travailler pour la République dans ces derniers mois de mandat, il passe tout son temps, et il a embarqué dedans tout le service de l'État, les institutions, il passe tout son temps à réfléchir comment anéantir celui-là. Donc, il suffit qu'il se rende compte que celui-là peut me faire ombrage dans mon cheminement à conquérir un second mandat, alors il faut l'écarter. C'est cela tout le problème. Nous ne sommes pas les seuls. Nous ne sommes pas les seuls, Katumbi n'est pas les seuls. Il y en a bien d'autres qui sont devenus la cible des régimes. Ils n'acceptent pas. Ils pensent qu'ils ont aidé. Et tu remarqueras que tous ceux qui ont rallié leur position, c'est ou des gens qui n'ont pas la posture de prétendre à une candidature présidentielle, ou de gens qui avaient cette capacité, mais qui ont bénéficié de certains avantages du pouvoir et qui a conduit à leur affaiblissement. Quand ce n'est pas, je l'ai dit, des achats de conscience, c'est d'autres méthodes, emprisonnement, ainsi de suite. Et pour finir, monsieur, est-ce que tu acceptes, je te rends ta liberté, mais voilà, c'est à quoi tu dois jouer. Voilà le rôle que je t'attribue. C'est cela tout le problème. Cette compréhension de ma République, la République c'est moi. Hein, cette compréhension de la République qui a fait qu'un Vili Chimanga qui a été arrêté un matin, moins d'une semaine plus tard, est libéré. C'est moi le président, lui est libéré, c'est lui qui les sort de prison, vous dit c'est moi la République. C'est autant qu'un certain Moniré qui a eu des propos très graves, appel au meurtre, suivi d'ailleurs d'un effet, parce que le lendemain, des jeunes se sont simplement d'une obédience politique donnée, c'est se mobiliser avec des machettes à la recherche de gens où l'on est. Au jour d'aujourd'hui, Moniré est libre. Mais Jimmy Kitegi est toujours là. C'est cette compréhension de la République. Les gens pensent que la République leur doit. Les gens de l'UDPS pensent qu'ils ont beaucoup donné. À commencer par les géniteurs biologiques de ceux qui sont au pouvoir. Ils pensent que nous avons beaucoup donné, nous avons souffert pour ce pays. C'est notre moment maintenant. Pas notre moment. C'est maintenant le moment que le pays nous paye. C'est cela, cette compréhension-là. Cette compréhension très patrimoniale de l'État. C'est ce qui tue ce pays. Ils ont sacrifié de leur vie. Et en retour,
ils doivent être payés. C'est cela. Et comme la République ne sait pas le payer, ils se font payer sur la bête. Ils la dépaissent. C'est cela le problème. C'est ça ce qui nous divise. Laissez-nous. Nous avons passé 32 ans là-dessus. Si nous ne nous étions pas battus, vous ne serez pas en vie. Donc je pense que tous, nous devons leur témoigner de la reconnaissance. Jusqu'au fœtus doivent leur témoigner de la reconnaissance. C'est cela le problème. Ok, maintenant, Union Sacrée en Gossigo, ça va, vous êtes dedans là maintenant. Vous, l'UDP, ça ne va pas. Là-bas, il s'appelle comment l'autre Kamer et Bati, c'est non, moi, la cuisine interne de l'Union Sacrée. Bati, c'est moi, la cuisine. Finalement, c'est la Macédoine dedans. Moi, la cuisine interne de l'Union Sacrée, je ne m'en mêle pas, mais je constate une simple chose, c'est que Katumbi a été présenté longtemps comme l'ogre aux grosses cornes, et que là-dedans, au jour d'aujourd'hui, je vois que les gens se tirent dessus. Parce que le seul qui a été présenté pour l'ogre, c'est Katumbi. Vous ensemble, vous attendez. Je l'ai toujours dit, moi je suis allé à l'école, et j'ai appris, j'ai reçu des connaissances, et dans ces connaissances, il y a celle qui m'enseigne ou me renseigne que l'homme n'a pas que son langage pour s'exprimer, et qu'il y a d'autres modes d'expression. Les gestuels, la gestuelle peut être aussi un moyen d'expression. Je crois que nous sommes assez exprimés sur le plan de la gestuelle et des actes que nous avons posés pour que les gens comprennent notre position. Alors, s'il se trouve des gens peu portés au second degré de l'intelligence, au second degré de l'écriture, et qui attendent des mots, les mots viendront pour eux. Il y en a déjà un, vous avez vu la position de notre porte-parole, et le porte-parole Olivier Kamitatou. de chaque personne, elle est claire, notre position. Il dit pas de glissement, pas une seconde. Alors vous attendez. Vous menacez qui? Le président de la République, Félix? Il n'y a pas de menace. Glissement? C'est un discours très démocratique. Le chef de l'État reste en fonction. Alors quand vous dites... Jusqu'en... Non. D'abord, il y a un problème. Et ça, je n'ai rien compris. Aïe, Félix, des fois, je m'apitoie sur son sort. Plutôt, des fois, je me demande s'il faut en rire ou en pleurer. Vous pouvez rationnellement dire à votre peuple que ce n'est pas le calendrier qui fait les élections et que nous pouvons faire le calendrier à la dernière minute. À la dernière minute, pour qu'ils servent à quoi? C'est comme si vous commencez l'année scolaire sans calendrier, quoi. Les enfants ne fassent pas, quand ils vont passer les examens des Pâques, ainsi de suite. C'est quand même très compliqué, là. C'est ça le problème. L'absence du calendrier, aujourd'hui, nous amène à mettre la pression. Les calendriers, c'est le minimum. Calendrier, s'il vous plaît. On parle d'un glissement. Calendrier et les budgets. Congolais. On dit que 2023... Et d'exiger le calendrier et le budget au jour d'aujourd'hui. 2023, les élections sont hypothétiques, il faut un glissement. C'est comme ça qu'on commence déjà à voir, on a vu Chadali Ramazani avec le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, avec le secrétaire général de l'ECID, Devos Kitoko, avec le secrétaire général de l'Ensemble. Des tractations commencent, on parle d'un probable glissement. Je ne suis pas très informé autour de cette tractation, mais je vous dis... C'est autour de NDI. Oui, ça c'était une initiative de NDI, donc une organisation américaine qui a toujours travaillé pour amener les hommes politiques à rapprocher leur point de vue, c'est tout à fait normal. Mais s'il y a un autre agenda, cet agenda-là ne nous regarde pas. En tout cas, notre agenda, vous l'avez vu, Olivier Kamitatou l'a décliné, c'est clair, pas une minute de plus. Notre agenda, c'est ce que Franck Diongo a dit. Je ne dis pas qu'il fait partie d'Ensemble pour la République. Il est président d'un parti politique, MLP, mais il a dit pas une minute de plus et le deuxième mandat, impossible. C'est ça. Il n'y aura pas de glissement selon vous. Donc, vous n'allez pas glisser. Au cas où il y a incapacité d'organiser les élections. Bon, cette question, vous ne pouvez pas la poser à moi et supposer que je peux vous donner la réponse parce que je n'en ai pas la compétence. Je vous ai donné la compréhension qui est la mienne à ce stade. Le moment venu, le parti décidera. Mais vous pouvez savoir que ce que je sais dans les discussions que j'ai de manière informelle avec la hiérarchie de mon parti ne sont pas favorables à un quelconque glissement. Ça, c'est vraiment très clair. Vous ne pouvez pas aider votre frère avec qui vous êtes battu hier. Ce n'est pas un problème de frère. Moi, je ne comprends pas. J'ai remarqué que, d'ailleurs, lui, cet avocat, là, est venu dire à la télévision, ils sont deux, tous les frères, aussi son frère. Pourquoi vous venez exposer ça sur la place publique? Mais moi, je n'ai jamais perçu la politique comme une affaire de frères.
Moi, j'ai pas de frère, je n'ai pas de parents en politique. J'ai jamais été délégué par un cénacle kassaïen un matin pour dire vous êtes les Kassaïens, allez-y. Tu fais mal aux Kassaïens. Allez-y nous représenter là-bas. Et au niveau où j'en suis, la compréhension que j'ai de la République m'interdit de me présenter sur la scène comme Kassaïen. Je dois... Non, attendez. Non. Si je me laisse aller à certains élats communautaristes, mais j'ai tué même mon avenir politique. Moi, je ne dois plus être le Kassaïen, mais parce que quand vous entendez... Attendez. C'est que tu ne sais pas. Quand vous allez dans ces replis identitaires des Kassaïens, là-dedans, il y a encore des clivages. Chez nous, par exemple, c'est clivant, ou c'est clivé, entre les Loulouas et les autres. Les maîtres du Kasaï au central, ce sont les Loulouas. Vous voyez qu'il y a encore des clivages là-dedans. Certains qui prétendent, qui se disent Kassaïens ici, une fois que nous nous retrouvons à Kananga, ils ne peuvent pas s'asseoir autour d'une table où il y a des Kassaïens. Moi, je ne peux pas entrer dans ces communautarismes-là. C'est ce que d'ailleurs nous combattons. Nous voulons une assimilation qui amène les Congolais à être Congolais, quitte à ce que chacun préserve ce qu'il y a de cher, de prestigieux, de précieux dans sa culture. D'accord. Mais il nous faut maintenant créer un Congo commun. À nous tous, c'est ça le travail auquel moi je me livre. Et pendant que moi je me livre à ce travail, et d'ailleurs je vais te dire une chose, quand quelqu'un m'aborde, qui cherche à me convaincre, et qui me parle en Tchoulouba, je comprends tout ce qu'il a rien à m'offrir. Tu n'écoutes pas? Non, c'est là que je n'écoute plus. Parce qu'en fait, comme il sait qu'il n'a rien, et alors il joue sur la fibre ethnique, et ça c'est trop bas. D'accord. Deux petits dossiers pour finir. Premier, tu es au courant? Comment va Kabound? Sa femme est... Oui, j'ai toujours apporté mon soutien à Kabound, comme je l'ai apporté à tant d'autres opprimés. Sa femme est sur le coup d'une plainte. À des journalistes, Yves Bouya, ainsi de suite, comme à Gauthier Sey. Et j'ai fait l'objet des attaques depuis quelque temps. Gauthier Sey, il y a quoi avec le DG? De la part des hommes de Jean-Simon Fouti. J'en rigole, je dis Jean-Simon Fouti. Ils ont dit que tu as bouffé une partie. Oui, j'ai bouffé une partie qu'ils en apportent. C'est comme ça que tu le défends. Ils en apportent la porte. Moi, j'avais même des relations d'amis avec Israël Mutombo. Et tu sais que j'ai tourné les dos à ces relations d'amis avec Israël Mutombo à cause de l'affaire Bouya. Okay. Puisqu'il a envoyé Yves Bouya en prison. Et c'est le Mfouti là, lui, qui pense que pour que j'intervienne pour... Il paye de journalistes combien chez lui là? 2000, 3000. Et pour ça, moi, je vais m'impliquer dans un coup avec un journaliste, même si je suis pauvre. Ce qui m'est dû, ce que je reçois de l'Assemblée, ne permet pas de vivre. J'ai mené ce combat pour Tatiana Osango quand elle a été détenue à l'ANR, récemment encore quand elle a été victime de violences de la part des militants d'un parti politique, pour Patrick Lokala, pour toi, pour moi-même et pour bien d'autres. Ce n'est pas un fouti qui va me faire reculer. Et je crois qu'il mesure bien le rapport de force, il ne peut pas encore intimider Gauthier, parce qu'il est jeune, il est en train de se construire encore, mais pas moi. Moi, pour me faire peur, il faut 100 Jean-Simon Fouti. Oh. Il faut Non, Jean-Simon Fouti commence à... Il faut le multiplier par 100. Lui, tu vois 100, c'est vrai, le foot là, tu le multiplies par 100. Et on peut trouver un équilibre. Je n'ai pas ces moyens, je n'ai pas son carnet d'adresse dans ce réseau ici, mais ce n'est pas lui qui va me faire reculer. Lui, il est tombé pour l'UNSS, il commence à intimider les gens. Donc tu comprends. Donc j'ai toujours apporté mon soutien à ces opprimés, Kabound, tout autant que sa femme aujourd'hui. Je l'ai dit à Jekoko Moulumba. Tu le soutenais, hein, Jekoko, oui. Une fois tu l'as soutenu sur mon plateau. Oui, Jekoko. Là, il est en train de porter plainte à la femme de Kabound. Ça me fait très mal. J'ai dit, il n'y a qu'un faible qui peut chercher à attaquer une femme qui est dans cette posture avec un homme en prison. Et donc, j'ai dit à Jekoko, je pense que tu n'es pas un faible, donc arrête ces processus. Tu n'es pas d'accord, hein? Arrête ces processus. Si tu es un homme que tu as connu en combat et que les autres t'ont soutenu, tu appelais les gens de ta cellule, de la clinique Galima. Allez-y, mon frère. Ah, je viens de te suivre. Et tu as oublié. C'est pas possible. Pourquoi il est comme ça, le politique congolais? Quand les autres l'aident à grimper, il est le premier à renverser l'échelle. Nous t'attendrons au pied de l'arbre. Tu finiras par descendre. C'est ce qui est formidable. Donc, tout mon soutien à Mme Kabound, tout mon soutien à son mari, comme à certains autres opprimés. D'accord. Notamment Jimmy Kitenge. En prison. Voilà. Dernière question. Délice Sanga, c'est quoi sur un siège éjectable? Non, je suis heureux. Oh.
Délice Sanga, d'abord, Jean-Baptiste, bravo à vous. Mais est-ce que tu peux t'imaginer ce qui va se passer à l'Assemblée nationale? Non, j'ai jamais vu un amateur comme celui qui est là aujourd'hui, qui préside. Non, jamais. D'abord, ce sont directeurs de cabinet qui parlent. Il n'a aucune qualité. Il n'est ni collègue, non, il n'a aucune relation avec les députés. Les questions liées à l'Assemblée sont, entre guillemets, communicables de la part du rapporteur. Claire. Je demande à ce monsieur-là de se taire. Qui se taise, oui. Le directeur de cabinet de Mbosso. Oui. Je ne peux pas comprendre ça. Tu vois déjà un problème de compréhension du fonctionnement d'une institution. Les dire il est quoi avoir là-dedans? Mais alors, ce qui est formidable, c'est que je connais l'intelligence de Délice Sanga. Et je connais la bravoure de Jean-Baptiste Kasegwa, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Je veux bien que la question soit traitée au comité des sages, mais qu'ensuite, débattue en plénière et plénière public. Oh, plénière public, mais ils sont députés. Tu peux t'imaginer qu'ils peuvent être inconscients pour soutenir sans fondement qu'effectivement ils perçoivent 21 000 $. Tu peux t'imaginer un garçon brillant comme... Nous voulons une plénière publique Mbosso. Ah ben tu vas voir comment il va s'amuser. Tu as vu la dernière fois comment il a manié le français, comment il s'appelle Délice Sanga, il a parlé de délinquance financière. Mbosso a cru que c'était injurieux. Pour le français. Mais tu vas voir, une plénière publique, cette affaire de 21 000 $. Nous ne demandons qu'une simple chose. Mbosso, préfet de l'école, plénière publique. Ça, ce sont parmi les élèves que Mbosso n'avait pas contrôlé. Et donc, nous voulons qu'ils soient jugés publiquement. Les deux là, c'est les enfants terribles. Entre autres. Alors, nous voulons... Mbosso, juge-le. Nous t'encourageons. Nous exigeons simplement une paix. Au comité des salles, vous avez toutes les raisons. Les débats doivent être menés à huis clos. En plénière, nous voulons une séance publique. Merci. Dernière question, on a fini l'émission. Il t'arrive de fois, si tu regardes Moïse Katumbi, tu regrettes que vous soyez dans l'union sacrée? Nous sommes allés de bonne foi. Et je sais combien Moïse Katumbi m'a travaillé au corps pour me convaincre. Moi et d'autres. Tu connaissais ma position. Elle était publique, ma position. J'étais j'étais pro la Mouka et je pensais que la victoire nous avait... Tu n'y croyais pas, que nous avait été volée. Et mais à un moment donné, une brèche s'est ouverte et qui nous donnait la perspective de pouvoir mettre Kabila de côté. Nous l'avons fait ensemble et par la suite, Félix Tshisekedi en a fait une affaire personnelle et je le regrette infiniment. Et, des fois, il m'arrive de me poser la question si Katumbi n'est pas naïf. Parce que je entends encore résonner dans mes oreilles ce qu'il me disait. Mike, c'est un homme bien, tu vas l'expérimenter, Félix Tshisekedi. Bon, écoute, il faut bien être naïf pour changer le monde, parce que si vous êtes tout le temps calculateur, vous ne composerez avec personne, donc je ne peux que le regretter un peu, mais je ne peux pas foncièrement me dire que nous avons posé un acte regrettable, nous avons posé un acte pour le bien de la nation, et que de cet acte, nous avons tiré des leçons, et que demain, nous saurons comment composer. La principale leçon, par exemple, c'est qu'il faut comprendre, et ça moi je l'ai toujours dit, c'est que quand vous allez dans une coalition, il faut vous mettre d'accord autour d'un programme de gouvernement pour que ça soit clair. Et vous remarquerez qu'au Congo, chaque fois qu'il est conscient de mettre en place une coalition, les gens ils vont essentiellement pour un partage de pouvoir. Coalition Palou-Pépère de 2006, il n'y avait pas un programme de gouvernement, ni moins encore de repères concertés. Échec. Hier encore, coalition FCC-Cash, vous avez vu que c'était simplement autour du partage de pouvoir, et vous avez vu ce que ça a donné. La République en a pâti, en a souffert pendant longtemps. Et au jour d'aujourd'hui, la dernière coalition, Union Sacrée, pareil, partage de pouvoir. Et donc, je termine, je dis, quand les gens parlent de sincérité, vous remarquerez que quand nous avons obtenu la déchéance de Mabunda, c'était à 281 voix, dont 70 voix de l'ensemble, et tout le monde avait besoin de nous. Mais tout de suite après, une stratégie a été mise en place pour recruter massivement les FCC, ce qu'on appelle mosaïque, et nous mettre en minorité.
Et dans ces conditions... C'est de bonnes guerres, c'est la politique. Bon, c'est de bonnes guerres. Alors quand vous roulez les autres, vous attendez quoi de leur ramener encore la vaseline une prochaine fois? Non, je vous dis. Et sérieux, je pose la question. Donc comme ça, qu'on se soumette encore à la vaseline une autre fois. Soit dit entre nous, je pose la question. On a recruté massivement, alors que nous avions déjà une majorité consolidée pour gouverner. Et regardez la configuration des institutions aujourd'hui. C'est FCC, 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 FCC. Comment ça? Assemblée nationale, Assemblée, Sénat, CENI, le premier vice-président, il vient d'où? Donc, on a fait la part belle au FCC, on s'est dit, ils sont tellement disparates, les FCCC ils n'ont pas la conscience du groupe, on va leur donner cette position, ils vont nous aider à mettre en minorité l'Ensemble pour la République, mais eux, ils ne peuvent pas chercher à émerger comme groupe, et donc nous allons bien les gérer. C'est ça l'objectif, c'est ça la stratégie. Elle est claire. D'accord. Ouais. Merci beaucoup, Mike. Mais on va finir avec toi. On est mieux servi que par soi-même. Je vois comment tu peines quand tu parles de Moïse Katumbi. Et j'ai vu une ou deux fois comment il t'a contraint à soutenir Félix Tshisekedi. Tu n'étais pas d'accord. Hein? Bon. Si tu regrettes, Félix aussi, c'est... Non, je ne regrette pas, parce qu'à un moment donné... C'est un acteur politique, à un moment donné, les soucis communs de Maître Kabila... On est en politique, il ne faut jamais oublier, donc c'est cela, il n'y a pas de morale en politique, c'est ce que les gens veulent nous faire comprendre. Alors s'il n'y a pas de morale et que vous nous avez roulé, qu'est-ce que vous attendez en retour de nous? D'accord. Des images Oui, des images, j'ai fait une descente, une itinérance parlementaire. J'étais hier dimanche Emma va nous aider avec ces à images. Makala, Ngaba, Bumbu, ainsi de suite. Je suis allé voir la fameuse... Regarde là au-dessus. Ben voilà, ce que vous voyez là, ça c'est... les gens habitent là. Quand vous parlez de Kinshasa Bopeto, regardez l'envers de Kinshasa Bopeto. Mike, ce sont des habitations, des parcelles qui ont été abandonnées. Ça c'est une parcelle. Donc cette maman-là est dans sa parcelle. Regardez-moi ça. Crédit Peuple, les Belgodor, ça... Et c'est comme ça tout le long de la rivière Kalamou. Et voyez-vous? Ici c'est à Makala. Makala, Bumbu aussi en partie. Voilà. J'aimerais qu'on ait les sons. Emma, on prend l'élément. On va se retrouver tout juste après pour chuter et commenter cet élément. Maman, le bini. Donc, maladie pamba maman. Maladie pamba, combien la pamba. Donc, honorable Tambolaka, disons, entre l'Engesa, Congo. Ok, bye. C'est terrible ça. Vous avez vu? Ça c'est comme ça tout le long de la rivière Kalamou. Les gens vivent dans les poubelles, dans les immondices. Pendant qu'ici, quelques artères balayées, ci et là, c'est accompagné de battage médiatique pour dire Kinshasa Bopeto, voici la réalité de ce que vivent les Kinois. Je fais cette itinérance. Ce que je crains, et surtout avec les perturbations liées au changement climatique, c'est que les dernières pluies demain provoquent des morts là-bas. Les prochaines pluies.
provoque des morts là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a curer la rivière Kalamou. Curer. Mais il y a 2 650 000 $ qui sont débloqués chaque mois sous la responsabilité de Nicolas Kazadi, prétendument pour assurer l'assainissement. Mais voilà Kinshasa est dans quel état? Vous avez vu ça. Et là, plus loin, vous avez vu un pont. C'est le pont à l'entrée de l'avenue Elengesa, le projet phare de Jean-Téline Gobila. 4 années qu'on a commencé le projet. Le chantier n'est pas encore terminé, mais le pont menace déjà de s'effondrer. Là où j'ai vu des motos Gizi. Oui, vous avez vu ça. Les ponts menacent. Oui, ils s'effondrent déjà. Au Japon. Et toutes les bouteilles, vous avez vu les bouteilles plastiques là, à la moindre petite pluie, l'eau déborde de ces pots-là et les gens ne servent plus, autant que le véhicule. Et qu'en est-il du chantier Elengesa lui-même? Je suis allé, le chantier Elengesa a été détourné de son itinéraire initial, parce que ça allait coûter plus d'argent. On a pris les raccourcis de Moussoni pour aller déboucher sur Bypass. Mais on crie ici, non, Elengesa, Elengesa et Elengesa. C'est très très malheureux. Et j'ai essayé de compter, c'est un chantier de moins de 6 km. Et les services de la communication de l'hôtel de ville ne vous diront jamais, c'est moins de 6 km, ils vous diront toujours, cette route traverse 6 communes. Mais pour moins de 6 km, on a pris 4 ans. Et le chantier n'est pas encore terminé. Alors, monsieur, quand est-ce que vous allez construire 10, 20, 30, 40 km? Et pendant que c'est pareil, le long des Kalamou, pareil, cette menace permanente, mais déjà cette vie de proximité. Je ne peux pas dire si c'est de proximité ou quoi, je cherche le mot, je ne le trouve pas, mais vous avez un document officiel ici, où vous allez voir que Kalamou ici du côté de Matongé. Kalamou du côté de Matongé, à partir du boulevard Saint-Louis, l'église de Sonika Futa, jusqu'à l'école de navigation. Kalamou longe le stade Tata Raphaël. Et qu'il y a 2 ans, quelque temps, il y a eu des travaux d'aménagement, un peu de pelouse plantée, embellissement, plantes et ainsi de suite, quelques œuvres d'art. Tous ces travaux ont coûté 8 millions de $. Chiffre officiel. Mike, pardon. Au jour d'aujourd'hui, cette à partir de chez Sony, là, chiffre officiel. Jusqu'à l'école de navigation. Chiffre là, officiel. Point Prince Victoire. C'est un document du ministre provincial des Finances. Chiffre officiel. C'est là. Embellissement de Kalamoukura. Voilà. 8 millions de $. 8 millions, document officiel, je l'ai là. Les chiffres. Non, 8 millions de $. Voyez-vous? Donc voilà. Ok. IGF. Voici les documents. Je vais vous en... Donne-moi ça, Mike. Donne pas. Est-ce que Alors, je voulais en même temps, puisque tu évoques IGF, d'abord dire chapeau bas à l'interception de plus de 2 millions de $. De l'électrification. La ligne était bloquée. Je me suis toujours dit que c'était la bonne stratégie d'un contrôle en amont plutôt qu'en aval, avec la patrouille financière. Bravo, donc ça a produit des résultats. Mais maintenant, une demande à Jules Alingueté, je la lui fais ici sur ton plateau, c'est que Kinshasa connaît un sérieux problème. Lequel? C'est d'assurer le recouvrement de ses principaux impôts, l'impôt foncier et l'impôt sur le revenu locatif. Je me suis rendu compte que les DG de JACA est en train de fournir des efforts dans ce sens-là, Félicien Koulouta, mais il bute à des pressions politiques. Parce que vous savez que le gros de l'assiette au jour d'aujourd'hui sur l'impôt foncier tient de Gombe. Et donc Gombe ne paye pas. Je ne sais pas comment Alingueté pouvait voir dans quelle mesure développer des synergies avec la DZRK pour permettre à la ville de Kinshasa d'aller un peu plus loin dans le recouvrement de ces recettes qui sont importantes dans la maximisation des recettes dans la ville de Kinshasa. C'est vraiment un appel que je lui lance ici. Donc j'ai vu le travail de Félicien Koulouta, notamment la dimension de la télédéclaration. Okay. Je me dis que cette télédéclaration est appliquée pour ces impôts les plus importants. Peut-être que ça va aider la ville. C'est un appel à Jules Alingueté. Mais déjà, chapeau pour le fonds intercepté. Le 2 millions de l'électrification de la ville de Kinshasa. Je comprends. Et puis chaque mois pour la ville de Kinshasa pour l'électrification, ça va où?
Les gens viennent intercepter ça, c'est rentré Donc, ça, à la banque. Il faut aussi intercepter les 2 600 000 de l'assainissement. Les 2 600 000 $ de l'assainissement. Non, les 2 600 000, non, les 2 600 000, les 2 600 000, le problème, c'est que, ça je dois le regretter ainsi, quand le chef de l'État a fait le voyage des États-Unis à New York, c'est là que Jules Alinghetti devient important, on l'amène, parce qu'il y a des résultats à présenter. Mais à l'interne, ici, il fait l'objet de plusieurs pressions. Tu vois un peu, Nicolas Kazadi céder à ce que l'IGF jette un coup d'œil dans les 2 650 000. Sinon, ça serait très simple. Il n'y a qu'à appeler les ONG là, exécutants du projet. Elles n'ont aucune viabilité. C'est des ONG improvisées qui n'ont jamais existé, qui n'ont jamais travaillé dans les secteurs. La convention elle-même dit, avant de sortir de nouveaux fonds, il faut commencer par recevoir des justifications du précédent décaissement. Est-ce que Nicolas Kazadi a déjà demandé le moindre justificatif? Puisqu'on dit que des parents et même épouses sont impliqués. Et qu'il y aurait une épouse qui reçoit 400 000 $ avec son ONG. Mais je te le dis. L'épouse de qui? On le dira un jour. On le dira un jour. Vous êtes nombreux à nous suivre du côté du Katanga. Je suis de cœur avec vous. Vous nous suivez là-bas sur Nyota Télévision. Clin d'œil à vous. Clin d'œil à vous. Restez positifs, restez connectés, restez engagés. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Bunagana. Des Congolais qui ont refusé d'être sous l'emprise du M23, qui ont même préféré aller être réfugiés en Ouganda. Gardez espoir. Peu importe le nombre de secondes que ça prendra. Peu importe le nombre de minutes, de heures. Peu importe le nombre de jours que ça prendra. Peu importe le nombre de semaines, des mois, des années. Peu importe le nombre de sacrifices. Peu importe le nombre des épreuves. Peu importe le nombre des humiliations, le nombre de problèmes, le nombre d'attaques, peu importe les difficultés, les douleurs, même le manque de moyens, peu importe les situations aussi difficiles, peu importe ce qui arrivera, le jour se lèvera, le bonheur arrivera, le Congo changera, nos vies changeront. J'y crois fermement, j'y tiens, je me battrai, peu importe le temps que ça prenne. J'ai cru avoir une chaîne de télévision un jour. J'en ai parlé, ça fait 15 ans passés, non, 12 ans, à Mike Mokebal. Il a refusé. J'y ai cru du plus profond de moi. Mike, il y a une longue période où les histoires se sont croisées et il a été beaucoup à mes côtés. Il m'a dit non, je vais te soutenir dans un autre projet. C'est là, il est tôt. Ne lance pas un journal. Je me suis battu. Aujourd'hui, j'ai un média. Je vous le dis et retenez ça. Ce Congo qui est aujourd'hui visiblement à terre, avec des Bunagana, des Kwamout, des résurgences, un jour on parlera de nous comme un état de grandeur. Et nos vies changeront. Avant que la vie du Congo change, c'est la vie du Congolais qui va changer. Notre image de par le monde changera. J'y crois et je me battrai pour que ça arrive de mes moyens et ma part. À vous de faire votre part, à vous d'apporter votre contribution, que chacun le fasse. Caméraman, journaliste, médecin, avocat, politique, que chacun dans son coin, à Kinshasa, à Lubumbashi, au Katanga, dans tous les 4 Kolwezi, à Bunagana, à Goma, à Beni, à l'Équateur, à Kwamout, au Congo central. Faites quelque chose jeune, faites quelque chose intellectuel, faites quelque chose pasteur, faites quelque chose médecin, faites quelque chose journaliste. Soyez tous des engagés dans votre domaine, même des artistes. Les choses changeront dans ce pays. Soyons-en les catalyseurs. J'y crois fermement. Et il en sera ainsi, peu importe le temps que ça prenne. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. Au revoir. Merci beaucoup. C'est bon? Allez, voilà.